Bonjour tout le monde, comment ça va chez vous? Aujourd'hui, jeudi le 9 avril, on est en pleine période de confinement et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo cet après-midi pour vous montrer une petite technique avec la colle de précision. Donc, je vous montre ça, ça sera pas long. Mais là, j'ai changé. Je vais faire mes vidéos dorénavant sur mon groupe. Je vous invite à venir me rejoindre sur mon groupe que j'ai appelé Scrapbooking encore et toujours. Parce que je suis une passionnée de scrapbooking depuis déjà 2008. Fait que ça fait, my God, ça va faire 12 ans cette année. Fait que je vais tourner ma caméra de bord, puis je vais vous montrer ma carte. Donc, attendez un petit peu. Je change la caméra de côté. Il faut que je m'installe pour que ça soit le plus droit possible. J'aime pas ça quand c'est croche. Ça a l'air pas pire pantoute, je pense. On va laisser ça comme ça. Et je vais vous montrer comment réaliser cette carte-ci. Des petits trucs. Et aussi, je vais vous montrer une petite astuce avec la colle de précision que je fais quand même sur plusieurs projets. Donc, j'ai préparé mon matériel un petit peu avant de commencer. Donc, j'ai préparé ça ce matin. Je vais essayer d'être plus constante dans mes vidéos. J'ai eu un relâchement ce printemps, à l'hiver. Je m'assume, c'est pas grave. Mais là, je me dis, il faut vraiment que je recommence parce que j'aime vraiment ça, partager avec vous des petites vidéos, puis des trucs, puis pourquoi j'ai changé pour un groupe. C'est que sur un groupe, c'est vraiment plus facile de partager nos créations. Je veux que mon groupe devienne une place où on va pouvoir partager puis échanger nos trucs de scrapbooking, de Stampin' Up. Pour commencer ma carte ici avec mon beau petit parapluie, je vais commencer par plier le fond de mon... Ça va faire la base de ma carte. En fait, mon carton a 5,5 par 8,5. C'est la moitié d'un carton 8,5 onces. Fait que je vais le mettre comme ceci. Comme je vous dis, j'avais préparé un petit peu mes cartons. Je les ai déjà coupés. Donc, mon carton noir, ici, il y a 1/4 de pouce plus petit que la base de ma carte. Donc, mon carton noir a 4 pouces par 5,25. Mon carton bleu a encore 3/4 de pouce plus petit. Ça veut dire 3,75 par 5. Je me suis coupé un papier à motif de 3,25 par 3,25 pour pouvoir venir faire mes deux triangles. Je vais vous montrer, ça prend un petit truc pour faire mes deux triangles. Je vais le faire avec ma tranche. Ma lame est là. En fait, ici, pour faire, je vais commencer par faire celui-là. Ici, j'arrive pas dans le coin. OK? J'arrive un petit peu plus haut comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais partir du coin. OK? Dans le fond, je vais les placer pareil pour que vous compreniez. Regardez, je place mon coin dans le milieu de ma rainure aussi, où ce que je vais où ce que je vais couper mon papier. Et en bas, vous voyez, je ne l'ai pas coupé dans le coin, je l'ai coupé à peu près 1 pouce et demi de la base. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à couper là. Et ici, je vais couper jusque là. Fait que j'ai laissé un espace de l'autre côté où ce que je vais... c'est cette partie-là que je vais prendre. Et voilà. Fait que j'ai ma partie comme ça ici. OK? Je vais la mettre de côté. Comme ça. Attendez un petit peu. Pour mon autre petite pointe ici,
Regardez, je vais vous le montrer. Je ne peux pas le laisser comme ça. Parce que si je le laisse comme ça... Attendez un petit peu, je veux que vous voyez bien l'effet que ça fait. Si je le laisse comme ça, les deux pointes vont être égales. Puis c'est pas ça que je veux. OK? Là, mes deux pointes ici sont égales. Ce que je veux, c'est que les... mon Dieu, quand je pourrais dire ça? Que les triangles soient asymétriques. Fait que je vais venir couper mon autre triangle, vraiment comme dans un autre angle. Donc, je vais juste le mettre comme ça sur ma tranche, puis je vais le couper. Fait que comme ceci, j'ai un autre morceau que je vais pouvoir venir mettre ici sous l'autre. Et vous voyez, ça donne, c'est ce que je voulais que ça fasse. Ça fait l'aspect asymétrique que je voulais retrouver sur ma carte. Fait que je mets ça de côté parce que j'en ai plus besoin de ma tranche. Maintenant, attendez un petit peu, vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Je vais continuer ma carte. J'essaye de voir vos messages, mais c'est pas évident de voir vos messages en même temps que je bricole. Là. Mais je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui me dit que l'image est embrouillée. C'est soit ma connexion Internet ou votre connexion Internet. Fait que ça, c'est difficile à savoir. Je peux pas... moi, quand je pars en vidéo, j'essaie de m'assurer que tout est correct sur mon côté, là. Mais sinon, j'y peux pas grand-chose. Bon, je me suis fait des petites bandes. Ici, je vais vous le montrer. Attendez un petit peu, j'ai-tu une retaille de carton blanc? Je pense que je l'ai oublié. J'ai un poinçon bordure ici qui fait des belles petites dentelles. Dans le fond, on insère notre carton jusque dans le fond, complètement du poinçon. Et quand on continue, ici, il y a un dessin. C'est ça qui nous permet d'ajuster comme il faut notre motif. Donc, ici, moi, attendez, parce que là, avec la caméra, je fais ajuster mon motif. Là, je sais qu'il va être correct. Je peux continuer comme ça. Je vous dirais que c'est les poinçons bordure comme ça, c'est les seules perforatrices que j'utilise à l'endroit, que j'utilise dans ce sens-là. Toutes les autres, parce que j'ai besoin de voir le motif ici, sinon, toutes les autres, je les utilise à l'envers. Fait que ça me fait une petite bordure comme celle-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Un petit peu, je me fais de la place. Je vais venir coller mes petites bordures. Ça, je l'ai mis l'autre. Ben, voyons. OK, elle est ici. Je vais venir coller ma bordure ici, comme ça. Je peux utiliser ma colle de précision pour venir coller quelque chose de délicat comme ça ici. Là, je vais vous donner un petit truc. J'ai tordu le bouchon de ma colle de précision. À l'intérieur du bouchon, il y a un petit fil métallique, fait que je l'ai vraiment tout tordu. Donc, j'ai fouillé dans mes affaires et j'avais des aiguilles qui rentraient dedans. Donc, attendez un petit peu. Ça s'appelle une aiguille à perler. C'est vraiment une aiguille qui est mince, mince, mince. Je ne sais pas si vous voyez. Puis elle rentre dans le truc, dans le bouchon. Je suis en train de me faire une vidéo, ma chouette. Tantôt. Non? C'est un appel, c'est important, je pense. Ben non, je t'en live. Prends le message. Excusez-moi. Je l'avais dit à ma fille, mais ça a l'air que c'est quelqu'un que... Je sais pas. Ma fille ne sait pas c'est qui a appelé. Fait que... je vais aller voir ça tantôt. Je mets un petit peu de colle de précision ici. Vous voyez, la colle est vraiment... Elle fait des petites lignes.
Et je vais pouvoir venir la coller ici. Attendez un petit peu. Comme ça. Comme ça. Je vais faire la même chose avec l'autre. D'autres petites bordures. Comme ceci. Je vais pouvoir venir la coller. J'ai fait exprès pour que la bordure soit un petit peu plus longue pour me permettre, en fait, je vais tourner de côté comme ça, puis je vais venir couper les excédents. Et voilà, je vais faire l'autre aussi. Bon, j'enlève toutes mes petites cochonneries ici. Et je vais vous montrer la suite. Donc, ça, c'est une des premières utilisations de la colle de précision. Bien sûr, c'est la base. C'est à ça qu'elle sert. C'est de venir coller vraiment des petits morceaux sans faire trop de dégâts. Mais pour le restant du temps, j'aime bien utiliser ma colle liquide comme ça. Je vais venir coller la base ici de mon, pas la base, mais mon carton à motif bleu. Et en fait, là, il faut que je colle lui avant et lui après. Faire attention ici, le coller assez bas pour pouvoir venir cacher ça ici comme ça. Fait que je vais venir coller mon carton comme ça ici. Et ouais, je suis correct. Je vais venir coller l'autre. Et voilà, attendez un petit peu. Je colle ça ici, comme ça. Comme ceci. Je peux venir déjà coller la base de ma carte. S'il y en a encore qui regardent mon vidéo, j'aimerais savoir si vous voyez bien, si la qualité du vidéo est bonne, ou si c'est ma connexion à moi, ou si c'est vous autres peut-être. Si vous entendez du bruit, là, c'est ma fille qui est en haut. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle fait du bruit. Pour la décoration de ma carte, j'ai utilisé un jeu d'étampe qui s'appelle Sous mon parapluie. Il y a des beaux petits vœux là-dedans et le parapluie que j'adore. Je vais commencer par venir faire le vœu. J'ai collé. Attendez un petit peu, je pense que j'ai accroché ça. Non. Je vais venir étamper le vœu sur une petite bande de papier à moitié, pas de carton blanc. Elle a 1,5 pouce de large. Attendez un petit peu, j'ai de la misère. Le vœu que j'ai choisi, c'est peu importe le temps, notre amitié est pour toujours. C'est vraiment une belle petite phrase. Je vais venir coller mon vœu avec des stampings dimensionnels ici. Attendez un petit peu, comme ça. Et on va venir coller ça sur la carte. Inspirez-vous de sketchs puis de cartes que j'ai déjà faites, ou vous pouvez vous inspirer aussi des fois d'un modèle de carte que vous avez déjà fait puis que vous aimez beaucoup. Puis vous la refaites dans une autre couleur. Ça donne un tout autre genre. Pour mon parapluie, là je cherche mon papier à motif. Où c'est que je l'ai mis? Ici. En fait, j'ai pris le papier à motif champ de coquelicot dans le catalogue de printemps. Regardez avec les belles fleurs ici, puis les belles couleurs. Je vais venir prendre ce papier-là ici et je vais venir étamper mon parapluie
dans du papier à motif. Fait que ça va me faire un beau parapluie imprimé. Je vais venir le couper avec la perforatrice assortie. Donc, je peux faire plein de beaux parapluies dans du papier à motif ou du carton de couleur. Et voilà. Et je vais venir avec une petite bande. Regardez, des fois, je garde mes retailles comme ça. Puis, ça me sert pour venir faire des petites affaires comme ça ici. Je vais venir couper le manche de mon parapluie. Mes stampings dimensionnels, c'est toujours la même chose quand on fait une vidéo. On cherche, on veut faire le plus vite possible. Puis des fois, ben, c'est ça. Comment ça se passe chez vous en confinement? Ici, ça se passe relativement bien. Mes enfants, je les trouve sages, trop sages peut-être même. Peut-être qu'il y aurait intérêt à être plus tannant un peu puis à aller jouer dehors. Mais bon, au moins ils sont tranquilles, ils se plaignent pas trop. Fait que dans ce temps-là, j'ai rien à dire moi non plus. La colle de précision, justement, elle m'aide à coller les petites affaires de même. Et voilà. Attendez un petit peu, il faut que je le mette droit. Ouais, il n'est pas payé comme ça. Hey, ça s'en vient bien, hein? Maintenant, j'ai étampé des petites fleurs comme ça, que je suis venue colorier avec mes marqueurs Stampin' Blend. Et après, je les ai découpées à la main avec mes cisailles à papier. Ça me fait ici 2 petits bouquets de fleurs que je vais pouvoir venir coller sur ma carte. Encore une fois avec des stampings dimensionnels. Je les ai mis de chaque côté de mon vœu. Comme ceci. Moi, quand je l'ai vu, le petit parapluie, là, je l'ai trouvé vraiment à mon goût. C'est vraiment le genre de scrapbooking puis de cartes que j'aime faire, moi. En tout cas, moi, je trouve ça bien cute. J'ai presque fini. Ce que je voulais vous montrer aussi avec la colle de précision, ça s'en vient, c'est qu'il faut que je le fasse vraiment à la dernière étape de tout, quand ma carte est terminée. Fait que là, je vais venir prendre des petits cristals du Rhin comme ça ici que je vais coller sur ma carte pour lui donner un petit peu d'éclat. Et quand on met des petits brillants comme ça, on essaye tout le temps d'en mettre par 3, tout le temps par trio. Maintenant, je vais vous montrer. Regardez, je vais approcher ici, là. Je ne sais pas si vous voyez mes fleurs. Attendez. Ici, là, mes fleurs rose pâle. Elles sont lustrées. Elles sont brillantes. C'est avec la colle de précision. Parce que, en sachant, la colle de précision devient comme un vernis. Puis, vu que son embout est fin, ben, c'est facile à appliquer. Il y a peu de chances de faire des dégâts. Et ça fait vraiment une petite touche plus brillante. Après ma carte, il faut vraiment que je la mette de côté, que je la fasse sécher. Il ne faut pas que j'y touche. Il faut que je la laisse à plat. Et ça va sécher et ça va faire des petites fleurs brillantes comme celle-ci. Vous pourriez, avec, attendez un petit peu là, après utilisation, par exemple, la colle de précision, là, il faut vraiment la fermer rapidement. OK? Là, je vous disais tantôt que j'avais croché mon bouchon, là. Ce que j'ai trouvé qui est rentré dans le trou, c'est une petite aiguille. Ça s'appelle des aiguilles à perler.
c'est vraiment une aiguille très fine que j'ai rentrée dans le trou. Fait que comme ça va empêcher ma colle de boucher dans le trou. Si toutefois ça arrive, parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai pris mon bouchon, je l'ai fait tremper dans l'eau bouillante, puis j'ai réussi à déboucher mon embout. De toute façon, qui se dévisse comme ça, là. Fait qu'il y a toujours moyen de s'organiser. Là, je voulais vous montrer les autres cartes, les autres projets que j'avais faits avec cette technique-là. J'espère que vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, là, j'ai fait des petites bulles partout, juste en faisant des petits points de colle tout petits. J'ai glacé ici mes bottes de pluie, qui sont dans le même jeu d'étampes avec les parapluies. Et je suis venue mettre des petites gouttes partout. Je m'en mets aussi sur mes pages de scrapbooking. Encore là, attendez, je vais vous la montrer comme ça. Ça, c'est une page de scrapbooking que j'ai faite dans un crop au mois de février. Je vais essayer de vous l'approcher sur le papier à motif d'étoiles. J'ai fait des petits picots avec ma colle de précision. Je suis juste venue laisser tomber des gouttes un peu partout en m'assurant que mes gouttes ne soient pas toutes de la même grosseur et pas à égale distance. OK? Donc, ça fait vraiment... ça vient donner de la texture à ma page, puis en vrai, ça paraît beaucoup, et quand je touche, ça fait surélevé. Fait que ça fait vraiment comme des petites gouttes d'eau sur le papier. Fait que c'était mon petit vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vais dorénavant faire mes vidéos sur mon groupe Scrapbooking encore et toujours. Fait que comme ça va être plus facile pour vous de venir me partager, puis partager avec tous les autres membres du groupe vos créations. Donc, j'espère que ça vous a plu. Partagez mon vidéo et invitez des amis à se joindre. Ah, je pourrais vous dire bonjour comme ça. Hein? J'oublie tout le temps maintenant que je peux tourner ma caméra comme ça. Bon, bonjour! Fait que je vous invite à partager mon vidéo, à inviter des gens à venir se joindre à mon groupe. Puis, dorénavant, ben c'est ça, je vais faire mes vidéos dans le groupe ici qu'on va pouvoir partager par la suite. Donc, peut-être que dans les prochaines semaines, je suis encore en confinement jusqu'au 4 mai. Fait que je devrais venir faire des vidéos régulièrement. Je vous fais un beau bye-bye. Puis, allez écouter M. Legault pour voir s'il y a des bonnes nouvelles pour nous autres aujourd'hui. Bye-bye tout le monde! À bientôt!